J'ai bien reçu votre devis, mais à mon avis, on s'est pas bien compris. Nous, ce qu'on recherche, c'est un DJ. Juste un petit gars passionné pour passer de la musique pour notre mariage. Alors, votre transport et vos jeux de lumière et vos poètes-poètes, nous, c'est pas trop notre problème. Nous, on veut juste un DJ de minuit à 4 h du matin. Bon, merci de me rappeler rapidement. Au revoir, monsieur. Bonjour, madame. J'ai bien reçu votre message et malheureusement, je ne donnerai pas suite à votre demande. Sachez, madame, que DJ est un vrai métier et ça ne s'arrête pas uniquement de minuit à 4 h du matin. En effet, pour chaque prestation, il faut compter entre 16 et 30 heures de travail. La logistique, la recherche, le chargement, le transport, le montage du matériel, le temps de prestation. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo et vous comprendrez que DJ est un vrai métier. Moi, c'est Adrien, j'ai 42 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. Je suis de Normandie et je propose mes services pour tout type de prestations. Nous avons déjà 1600 prestations à notre actif entre mariage, anniversaire, soirée entreprise, tout est possible. J'ai créé cette chaîne TikTok il y a 2 ans pour défendre le métier de DJ qui pour moi est un métier bien trop sous-estimé. Ainsi, sur chaque prestation, je t'emmène avec moi en vidéo sur le terrain afin de te faire découvrir les coulisses de cette... Alors, nous arrivons donc très bientôt au domaine de Pont-Tombeau, donc c'est dans la Sarthe. L'avantage c'est que là on n'avait pas très loin, on avait 40 minutes de route, grand max. Ouais, 40 minutes. Comme d'habitude, je vous emmène avec moi, on va visiter la salle, on va voir où est-ce qu'on va mettre la sono et tout ce qui s'ensuit, et on va connaître un petit peu le principe. Et je vous dis à tout à l'heure. Allez, salut les petits loups, on est donc arrivé à la salle de réception et je te propose qu'on aille simplement visiter la salle parce que on va voir comment c'est décoré. Moi j'aime bien arriver le premier comme ça, c'est trop bien. Allez, c'est parti, venez voir ici comment ça se passe. Ah ouais, putain, ça fait grave de monde en fait. Ah ouais, d'accord, et même pour la piste de danse ça va être chaud. Et ça va être tendu les slips là. Bon, ouais. Non, enfin je crois que les maris nous ont dit qu'en fait là je crois que c'est la table des enfants. Et d'après ce qu'ils m'avaient dit, vu qu'ils sont nombreux, la table là elle saute je crois. Et par contre ça fait du peuple hein. Oh là 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 là. Donc là en fait vous voyez il y a les adultes qui sont ici. Par contre la déco elle est magnifique hein. Et franchement j'adore. Donc là ils ont fait une ouverture pour les enfants. D'accord, ok. Ah il y a de la marmaille hein. Putain. C'est une garderie en fait. Nous ce qu'il nous reste à faire c'est d'aller décharger le camion. Donc la salle vous la connaissez, j'ai fait énormément déjà de vidéos dans celui-là. C'est un lieu qui est magnifique dans la Sarthe, donc c'est le domaine de Pont-Tombeau. Donc on sait exactement comment est-ce qu'on va monter la sonorisation hein. Là on va mettre un autre grand écran, on va mettre nos 2 Electro Voice L50 et puis voilà ça va le faire tranquillou. Ah ouais les DJ, on mange là les DJ. Trop bien. On va faire miam miam avec tout le monde. Bon allez, on décharge, go. J'attendais que tu mettes la main sur le truc. Ah, pardon. Vas-y, fais-le. Voilà. Allez, hop, c'est parti pour le déchargement du camion. Généralement, il faut compter à peu près 10 minutes pour effectuer cette tâche. Bon, ça y est, on est déchargé, impeccable. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de place. Que quand tous les fly vont être démontés, machin, tout un point, ça va être... Mais bon, on va se débrouiller, on a l'habitude, c'est pas trop de soucis. Bon, allez, nous c'est parti, on va monter la sono. Sinon, Nénette, ça va ou ça va bien ou ça watt Ça va plus pas bien. Ok, ouais, vas-y, ouais, non, là, voilà, merci. C'est parti, il est 15 h, place maintenant au montage de la sonorisation. Généralement, il faut compter à peu près 2 heures de travail pour effectuer cette tâche aussi. Il est extrêmement important que la sonorisation soit montée avant que les invités arrivent dans la salle. Il est juste impensable d'imaginer des DJ qui montent encore leur sono quand les invités arrivent. Allez, salut les gars, la sonorisation est montée. Aujourd'hui, on a mis à peu près 2h30 à peu près parce qu'on a quand même mis le paquet. Hein. Je vous dis là, avec le nombre de personnes qu'il y a, je me suis dit là on va marquer le coup, on va mettre ce qu'il faut. Donc je te montre un petit peu ce que j'ai mis en termes de sonorisation. Donc aujourd'hui j'ai sorti mes 6 lyres, donc les 6 lyres de chez JB System. Donc en fait tu les retrouves ici. Donc elles sont là, donc il y en a 6, JB System de 150 watts. J'en ai mis 2 sur la piste, donc une ici, une là-bas sur les totems de chez Gravity. Et juste en bas j'ai mis les barres de LED de chez ADJ. J'en suis super content. Ça marche de chez Power, pardon, c'est pas ADJ, hein, c'est les barres de LED de chez Power. Et ça marche sans fil directement connecté sur le Wolfmix que je te montrerai après. On a mis aussi la machine à fumer lourde de chez Chauvet, donc une dinguerie, j'en suis super content aussi, ça marche très bien hein. On continue, t'emmène directement derrière, tac, c'est parti. Les autres lyres on les retrouve encore une fois, donc toujours les mêmes, les JB System, connectés directement avec la petite clé USB qui est ici. Donc la petite clé USB tu vois on va la retrouver là aussi. En fait toutes les lyres, toi clé USB, elles sont là. Tac, hop, et encore une ici, toi. En fait j'en ai 6, hein, j'ai 6 lyres, 6 clés USB. Et en fait l'avantage de ces clés USB c'est que ça marche sans fil directement. Et tu les connectes au petit boîtier qui est là. Donc c'est un petit boîtier qui est là, d'accord. Et le petit boîtier je le connecte directement au Wolfmix. Et l'avantage, c'est que tout fonctionne sans fil, j'ai pas de câble DMX à traîner, machin, c'est vachement cool. La barre de chez Evolite, donc c'est les barres de laser, j'en suis super content aussi. Une grosse dinguerie, ça marche très fort, franchement. Donc par contre je les mets derrière moi parce qu'ils sont vraiment très puissants. Donc pour les photographes et tout, vu que c'est du laser, faut faire attention, tu vois. Ensuite on a notre vidéoprojecteur que je mets derrière Optoma, donc en focale courte.
Donc c'est pareil, hein, bientôt celui-ci va bientôt dégager, on va bientôt encore en racheter un nouveau je pense, parce que parce qu'en fait on a un problème de lentille, donc soit il va falloir le démonter devant. En fait des fois le problème c'est que devant, regardez là, je sais pas si vous allez voir, mais avec l'usure, ici il y a un genre de petite buée là, et c'est impossible à enlever. Donc le problème c'est que des fois l'image elle est moins belle, et on l'a déjà démontée, on n'arrive pas à accéder à ça. Donc si quelqu'un connaît l'astuce, je suis preneur, sinon ça dégage et je vais en racheter un autre, ça va finir comme ça. Ensuite on va avoir l'XDJ XZ, vous la retrouvez, donc bientôt la AZ elle sera en fonction, je vous le savez. J'ai acheté la AZ il n'y a pas longtemps, mais j'ai des petits problèmes avec Recordbox 7, donc c'est un peu la grosse misère en ce moment. Donc pour les mises à jour et tout, bon bref, ça va pas tarder, vous inquiétez pas, je vais la mettre très bien. La XZ elle est connectée au Recordbox 6, parce que là j'ai gardé le 6, pour le AZ je suis obligé d'installer le 7, donc c'est un peu la merde. Bref, on va voir le contrôleur de chez Chauvet, bon voilà j'utilise plus pour l'instant parce que j'ai pas mis la gigbar. Et sinon on retrouve ici le Wolfmix qui est ici. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah on a fait le tour. Le son, on a mis nos EL50 de chez Electro Voice. J'en suis, c'est pareil, hein. Je tourne avec depuis un an et demi là déjà. Super content. Donc bientôt, vous le savez, je vais acheter les EL90 quand elles vont sortir. Donc logiquement, ça ne devrait pas tarder. Ça devait sortir au mois d'avril, mais j'attends. J'ai hâte, hein. J'ai hâte de les essayer. Et celles-là sont déjà vendues. Donc c'est pas la peine de me les demander après. Elles sont déjà pré-vendues. Donc vous voyez comme quoi. Sinon, on a mis notre écran de chez Fossea. Donc tu vois, j'ai préparé un petit visuel pour les mariés. Donc Stéphane et Marie. Hein, ça va tourner pendant toute la soirée, puis il y a plein d'autres visuels qui vont tourner. J'aime bien mettre un petit clin d'œil aux mariés quand c'est comme ça, quand un double écran. Les mariés sont contents, ça leur fait un petit clin d'œil, ils sont voilà, c'est hyper chaleureux. Et c'est aussi encore une marque d'attention, c'est toujours important d'avoir des marques d'attention pour les mariés. Nos machines à fumer verticales de chez ADJ, connectées aussi en sans fil sur le Wolfmix. Et je pense qu'on a fait le tour. Bien évidemment, je t'emmène avec moi sur toute la prestation, sur les animations, et je te dis à tout à l'heure. Il est donc 18h30, la sonorisation est montée, nous on est OP, tout est calé, on attend juste les mariés qui sont en train de faire quelques photos durant le vin d'honneur. Je profite toujours du vin d'honneur pour faire un petit peu publicité, parler un petit peu de soi et aussi voir comment est l'ambiance générale. Et pour ça, il faut ouvrir les yeux, simplement. Observer les gens, vérifier la moyenne d'âge, ça c'est important aussi. Ça y est, il est 20h et après avoir fait le point avec les cuisines, c'est l'heure de l'entrée des mariés. Et c'est à ce moment-là que je mets le feu tout le temps, j'essaie de mettre une grosse ambiance afin de casser la glace avec les invités. L'entrée des mariés, c'est bien le moment qu'il ne faut surtout pas louper. Ensuite, c'est parti, on déroule la prestation, on propose quelques animations pendant le repas afin de divertir les invités. Toutes les animations sont systématiquement synchronisées avec l'équipe des cuisines, que je salue encore une fois par leur travail irréprochable. On a aussi ajouté énormément d'animations que les témoins avaient prévues. Et cette fois-ci, je remercie encore chaleureusement les témoins qui ont bien fait leur boulot. Des témoins extrêmement respectueux, à l'écoute, et ça fait plaisir. Des animations interactives ont aussi été mises en place avec un QR code où les gens répondaient simplement avec leur téléphone portable, vraiment super bien géré. Par contre, pour des animations comme ça, il faut vraiment faire attention qu'il y ait du réseau parce que ça peut vite tourner au cauchemar. Ça y est, il est minuit, on a donc lancé le gâteau en heure et en temps, et encore une fois, je salue les cuisines qui ont bossé, mais vraiment incroyablement bien. Juste après le gâteau, on a enchaîné avec une chanson surprise des témoins, et on a enchaîné juste derrière avec l'ouverture de bal des mariés. Encore un moment qu'il ne faut surtout pas louper. Et juste après, tu l'auras bien compris, on a enchaîné jusqu'à 5h du matin. On a passé tout style de musique, années 80, 90, 2000, musique actuelle, une ambiance de malade mentale. J'ai vraiment kiffé ce mariage, une dinguerie. Les gens étaient respectueux, à l'écoute, la piste a été blindée toute la soirée. Je me suis même demandé, mais quand est-ce qu'ils vont se coucher? Ils me cassent les couilles. Bien sûr, je plaisante, c'était un réel plaisir de travailler dans des conditions pareilles. Franchement, ça m'a rappelé l'époque où je mixais encore en discothèque, où les pistes étaient tout le temps blindées. Mais vous le savez très bien, un mariage, c'est pas une discothèque, c'est pas du tout la même chose. C'est même toujours plus facile de faire danser les gens en discothèque que dans des soirées privées. Allez, ça y est, il est 5h15, place maintenant au démontage de la sonorisation. Il faut compter encore à peu près 1h15 de travail. Et oui, quand les gens vont se coucher, le DJ, lui, travaille encore. Le démontage de la sono, c'est un moment qui est plutôt paisible, mais en même temps, on est hyper fatigué. Croyez-moi, le matériel a presque pris 20 kg à chaque fois. Nous voulons rentrer dans le camion. Voilà. Hein? Bon, il est quelle heure? Il est 6h22 du matin, ouais, ça pique quand même là. On a mis 1h20. Donc ouais, une bonne heure et quart à démonter la sono comme d'habitude. Bon, ben voilà, une grosse journée, hein. On est arrivé, il était 14h30 ouais, 14h. cet après-midi, il est 6h30 du matin, on a encore 3 quarts d'heure de route, on va rentrer, il va être 7h. Ouais. Donc on va rentrer au petit jour, ça va nous calmer. Bah, et ouais, il fait déjà jour, mais il fera encore plus jour dans 3 quarts d'heure.
J'espère que cette vidéo vous a plu et nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. La bise!